Donc, il y a des domaines dans lesquels Dieu t'attend. Et toi, tu ne vas pas fouler ton pied dedans. Tu vas fouler la pierre ailleurs. Je vous attends sur le territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve. Je ne vous attends pas partout. Et même si cette terre est fertile, elle n'est pas fertile pour toi. Alléluia. Elle n'est pas fertile pour toi. Pour les autres, oui. Là où tu es, si tu pars là-bas, tu vas forcer. Voilà. Tu forces et puis tu as des rides. Tu es jeune, mais tu as déjà des rides. Parce que tu es dans le forcing. Ça t'a même changé la voix. Travaux forcés. La Bible dit ceci. Je te mets dans quel territoire? Là où coule le lait et lait. On n'a pas dit là où tu vas travailler pour avoir le lait et les miels. On dit là où ça va swinger. Là où ça va couler. Là où tu ne feras pas d'effort. Pourquoi? Je suis dans mon lieu de repos. Pourquoi? J'ai travaillé 400 ans comme esclave en Égypte. 30 ans de plus de bonus. Et 40 ans en train de bouler Dieu. Maintenant il me dit je te donne le repos. Et dans ce repos tu n'as pas beaucoup à travailler. Je vais dire, Dieu ne nous voit pas toujours recevoir des choses avec forcing. La France c'est dur. Il faut se lever tôt le matin. Dieu t'a dit de lever tôt le matin. Il y a des boulots qu'on accepte, c'est nous-mêmes. Aide-moi à dire, c'est toi-même. Un boulot qui te fait ça. Quand tu calcules, il te reste que 30 € pour les offrandes. Et tu divises par mois 5 €, 5 €, 5 €, 5 €. Ça ne monte pas. Travaux forcés, toi-même. Tu fais 4 boulots. Papa, tu veux cotiser combien de fois? SG et puis CLG. Tu cotises, puis cotises, là, tu cotises, tu cotises, tu cotises. Non. Il y a des boulots qu'on prend là. Ça diminue même le nombre de notre vie sous terre. Ça diminue. Tu bosses, tu bosses, tu bosses. Tu n'es même pas boss. Tu es toujours en train de travailler chez quelqu'un. Tu bosses, tu bosses. Tu n'es même pas patron. Au contraire, on t'exploite au point que tu es absent à la présence de Dieu. Et il ne sait pas te présenter dans la présence des hommes. Parce que pour que Dieu te présente dans la présence des hommes, il faut qu'il te trouve dans sa présence. Et comme ça, il te prend de là, mais toi, tu vas dans la présence des hommes pour te présenter, essayer de tuer Goliath, tu deviens comme Eliab et Cham. Là-bas, ça va devenir trop dur pour réussir. Tu vas peut-être réussir, mais tu vas... Le jour où on a eu des papiers, on était à Marseille avec mon épouse. Alors quand vous savez, les gens des associations qui vous aident là, j'ai pris que vous ayez la foi. Non, non. Moi... On dit que la foi est africaine. La foi. Un pasteur anglais, auprès de qui nous exercions le ministère avec mon épouse en Marseille, m'a dit, mais vous, les Africains, vous avez la foi. J'ai vu un documentaire des femmes et des enfants sur des bateaux. C'était quitté Kinshasa pour Kikwit. Oh non, il a dit Équateur, oui. Mais la manière dont ils voyageaient, quel risque. Il n'y a pas de SAMU. Et puis, dans le documentaire, il disait, ils vont y arriver. Ils chantaient des louanges. Mais comment vous avez foi, vous avez la foi. Toi, tu es pasteur, tu n'as pas la foi. Il y a des difficultés qui ne sont là avec une raison majeure, d'augmenter un peu de foi. J'ai dit, vous ici, quand tu tombes malade, tu appelles 15. Nous, on n'a pas 15, ni 16, ni 17. Nous, on n'a que Jésus. Jérémie 33, 3. Un fois comment j'étais, vous n'invoquez pas, vous appelez les 15. Et même quand tu as, j'ai mal ici, les 15 viennent. Nous, on applique seulement Jésus-Micine. Jésus-Micine. Toi-même, tu appliques Jésus-Micine ici, Jésus-Micine là, et puis tu dors. Et puis le matin, tu es neuf. Yeah. Nous, la foi s'applique. Il était étonné que nous puissions avoir là. Je disais, lorsqu'on arrive là-bas, et puis que vous êtes là, tout ça, oh, vous devez savoir, monsieur, que quand vous essayez la première fois, on refuse toujours. Préparez CNDA. Et dis-moi, préparez quoi? CNDA. Je peux pas. Je peux pas. On prépare déjà les recours. Quel recours? Moi, j'ai mes papiers. Elle dit, je comprends, avec la douleur, tu as déjà là, tu crois. J'ai dit, j'ai pas de douleur. Il m'avait dit, c'est en France que je vais commencer. Je suis là pour ça. Oh, il faut qu'on anticipe pour que ça puisse pas traîner entre la transition de quand on va refuser et les recours. J'ai dit, maman, non, laisse tomber. J'ai fait pas recours. Il m'avait dit, c'est ici en France. C'est un coup, une flamme, ça passe. Yeah. Et le jour où c'est sorti, c'est elle qui m'appelle, qui, waouh, venez. Parce que pour elle, quelqu'un qui a réussi à avoir des papiers, donc elle a bien travaillé. Tu as très bien travaillé. Ouais. Dieu m'avait envoyé par la foi ici. Ah, vraiment. Ouais. Donc, ça dans son palmarès. Ah, quelqu'un a eu des papiers. Laisse tomber. Je l'avais eu depuis longtemps. Et puis quand elle m'appelle prendre le courrier, je suis à l'aise, calme. Je prends le courrier. Elle dit, mais comment vous dites? Mais je t'avais dit. Je les ai. Mais c'est quoi? J'ai commencé à la prêcher. La foi. C'est une démonstration. Hein? Moi aussi, je le fais dans mon association à moi. Ah. Je l'ai coopté dans mon association de ceux qui ont la foi. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Là-bas, vous allez forcer. Ça ne coulera pas. Vous en aurez, mais avec beaucoup de sueur. Certains, c'est la sueur de front. Ça quitte ici, ça vient jusqu'au dos. L'homme mangera la sueur de son front. Toi, c'est plus front, hein. Toi, tu as mis dos. Et puis, tu prends ceinture Lambert. C'est Lambert. Ceinture Lambert pour te maintenir. C'est quel boulot tu fais des maçons comme ça? Dieu t'avait dit quoi? Même s'il faut commencer petit. Le corps avec lequel tu vas servir Dieu, tu l'amènes aux travaux forcés. Charpente. Tu vas tomber. Descends. Alléluia. Oui, on t'attend servir Dieu. Et toi, tu uses à ce corps. Vous savez, l'ennemi est trop malin et trop rusé. On te donne un job. Mais quel job? C'est pas job ça. Tu risques de devenir job même. Travaux forcés. Ça te comprime. Et tu commences à avoir des maladies des personnes trop âgées. Parce que tu bosses. Mais tu n'es pas boss.
Alléluia. Ça fait mal de voir quelqu'un s'enfoncer dans une histoire où Dieu n'est pas dedans. N'est pas, on te dit c'est fini. Je vais là où ça va couler. On dit que Cana c'est le lieu de repos. Repos de tout corps. Parce que mon serviteur propose pas, prospérera. Il prospérera, il propose. Ah, est-ce que tu prospères là-bas? Je l'ai dit ici dimanche dernier. Demandez afin que votre joie soit parfaite. On parle de la perfection de la joie. Là, c'est pas la joie, elle n'est pas parfaite. Demandez à Jérémie qui a épousé une bonne femme. Il est effectivement parfait. Alléluia. Donc si la joie là, elle est un temps tu as joie, un temps c'est pas joie, il y a un problème. Parce qu'il a dit ceci, le bonheur et la grâce feront quoi? Qui t'accompagne maintenant? Qui t'accompagne? Il a promis de t'accompagner dans les territoires qu'il a des limites. Maintenant tu sais, il y a des communes où tu pars habiter toi-même. Une commune éloignée. Vous venez à l'église, 2 heures. Maman change. Fais demande de logement. Tu cherches une ville. À côté là, tu viens, tu parles à l'âme. Papa, je vais te servir. Je vais venir à l'église. Je ne vais pas venir à l'église avec des mikakatans, avec des douleurs. Non, je vais venir à l'église à calme. Je vais à l'église, j'ai déjà terminé tout ma rouge à lèvres. Je cherche maintenant encore pour commencer à tout remettre en ordre. Combien de kilomètres j'ai fait? Pourquoi des forcing comme ça? Il m'introduit dans Cana pour les repos, pas pour les forcing. Frère, revendiquez ce qui est à vous. Comme ça va diminuer le nombre de gens à l'intercession. Alléluia. Comme ça, on va payer pour les malades et les autres. Tu fais 3 heures pour venir au culte. 2h30, 50. Les trains ratent. Tu viens, tu es fâché, épuisé. Qu'on n'ose même pas te demander. La vie est mouillée. Tu ne peux pas changer 2 fois, 3 fois. Et ça t'arrache pour cette situation-là. Alléluia. Change. Aide-moi ton voisin. Change. Avançons. Donc nous comprenons par là que ces territoires sont donnés afin que tu aies le repos. Cana est donné pour les repos. Ce n'est pas pour les travaux forcés. Un mariage pour les repos. Un mariage pour repos. Mais repos. Il y a des mariages quand tu rentres. C'est quand la belle famille arrive. Ton cœur bat la chamade. Elle va encore dire quoi? Sa sœur, elle va dire quoi encore? Quoi? Tu as déjà intercédé les casseroles sous les lits. Parce que quand il vient avec son cousin là, il mange. Tu reçois la belle famille, mais tu forces le visage. Vous êtes venu. Quand tu dis ça, tu passes au grenier. Il n'y a plus grand chose. Tu as compté le nombre de gobelets de riz qui sont restés. Il ne faut pas un mariage où pour offrir à quelqu'un le jus. Ça, tu calcules. Ça, c'est le soda du matin. Ça, c'est pour le soir. C'est que personne n'arrive. Et puis on sonne, tu n'ouvres pas. C'est quel mariage où tu entres? Tu as des difficultés financières. Non, tu viens à peine te marier. Tu as des difficultés énormes comme ça. C'est pour ça que je dis toujours aux mariés, faisons 2 listes. Si on m'envoie la liste des dots, pour remplir les conditions, toi demande la liste des problèmes familiaux de ta famille et de ma famille. On échange. Moi j'ai pris pour ça. Toi tu fais quoi? Ne regarde pas seulement mes défauts à moi. Regarde-moi bon, d'où tu es. Parce que quelqu'un s'accompagne avec des bagages. Tu as avec l'argent, dès qu'elle entre, tes poches sont trouées spirituellement. Elle jeûne avec toi, elle aussi elle ne sait pas. C'est des bagages. Alléluia. Alors il lui dit ceci. On est dans Josué chapitre 1er, verset 5, 6, 7. C'est des instructions qu'on lui donne. On arrive au verset 8. Lisons ensemble rapidement. Que ce livre de la loi, écoutez, il commence d'abord par lui dire, je te donne ce territoire. Je te donne ceci. Tu auras ceci, ma fille. C'est très bien. On a l'impression qu'il n'y a pas de conditions. J'ai dit souvent ici, il y a des bénédictions non conditionnées et des bénédictions conditionnées. Il ne faut pas te mettre des embrouilles. Tu dois savoir qu'il y a des interdits dans ta vie. Il y a des interdits. Est-ce que tu peux mentionner au moins 2 interdits de ta vie? Ça, je ne peux pas oser faire ça. Même si on me propose argent. C'est quoi ces interdits dans ta vie? Tu le sais pendant que je parle.